Mon intérêt pour la mobilité des marchandises s'est déclaré dans le chocolat. De 2006 à 2014, j'ai en fait participé au déploiement d'une chocolaterie, au début artisanale, bio, commerce équitable, qui s'appelle Belvas. Et cette chocolaterie, on la voulait parfaite, dans le sens où justement on choisissait les meilleurs ingrédients, mais aussi parce qu'on voulait avoir l'impact environnemental le plus faible possible. On a énormément travaillé à différentes choses, jusqu'à même récupérer, par exemple, la chaleur de l'ERCO pour faire fondre le chocolat. Ces efforts ont été récompensés. La chocolaterie Belvas a été élue à l'époque la micro-entreprise la plus écologique d'Europe. Super, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait un facteur sur lequel nous n'avions pas d'emprise, la mobilité. Chacun venait à la chocolaterie, chacun des chocolatiers, des collègues, avec sa propre voiture. Et une autre mobilité qui posait problème, c'était la mobilité des marchandises. Pas possible pour nous de l'organiser de manière plus optimale, ça ne dépendait plus de nous. Lorsque j'ai quitté la chocolaterie Belvas, c'est un article que ma partenaire m'a glissé sous les yeux qui a créé le déclic, qui a créé cette envie de changer les choses en termes de mobilité des marchandises. City Depot était alors actif à Hasselt dans le développement d'une mobilité des marchandises intelligente, une façon de revoir un petit peu les choses. J'ai contacté le porteur du projet et quelques mois plus tard, j'ouvrais le premier centre de distribution urbain de Bruxelles, un CDU. Alors qu'est-ce que c'est un CDU ? Un CDU, c'est une plateforme logistique que l'on place à l'entrée d'une ville qui va collecter les flux de marchandises, qui va les réorganiser, qui va les combiner de façon à ce que les transports en ville soient beaucoup plus efficaces. Avant, les magasins jouaient des rôles de petits stocks dans la ville auprès desquels vous et moi, les consommateurs, nous allions nous approvisionner. Maintenant, de plus en plus, on achète en ligne, ce qui veut dire qu'on va chercher dans un stock qui est en dehors de la ville, voire en dehors du pays, avec un flux qui va venir jusque chez nous. Donc, les flux sont démultipliés et complexifiés au maximum. La ville, c'est comme une maison. On n'y entre pas avec ses bottines pleines de boue. On va enlever ses bottines et on va mettre des chaussures d'intérieur quand on rentre. Le CDU, c'est comparable à un vestiaire, un endroit où on va pouvoir, en tant que transporteur, changer de mode de transport pour s'adapter à la zone vers laquelle on doit livrer. Le problème, c'est qu'en fait, le fait de s'arrêter, de s'asseoir sur le petit banc, d'enlever ses chaussures, ça prend du temps, ça perd de l'efficacité, ça coûte de l'argent. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la rupture de charge. Et la rupture de charge fait en sorte que finalement, les transporteurs, tout le monde, on rentre avec nos bottines bien boueuses dans la maison. Comment faire en sorte que finalement, on utilise ce CDU? Comment faire en sorte qu'on organise tout cela? Il y a deux choses. La première, il faut des règles claires et appliquées. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. C'est le pouvoir public qui doit décider à l'entrée de la maison qui rentre, qui ne rentre pas et comment. Évidemment qu'un camion, un semi-remorque de 33 palettes qui va livrer une seule destination ne va pas se décharger complètement à l'entrée de la maison pour repartir avec 33 petits camions. Non. Ce semi-remorque, il faudrait mieux qu'il livre le soir ou la nuit et de préférence en silence. Mais par contre, tous les flux qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas encore combinés, devraient passer par le CDU. Des règles donc. Deuxième chose qu'il faudrait, c'est une infrastructure. Il faut mailler la région, la ville, de deux types d'emplacements logistiques. D'une part, des grands hubs, comme le CDU, qu'on va mettre à l'extérieur de la ville et qui va réceptionner des gros camions, et puis des plus petits hubs, dans les centres urbains, dans les centres historiques, dans les endroits où c'est plus compliqué d'accès. Et il faut combiner ces deux types d'infrastructures, il faut permettre la multimodalité. Si on peut, et c'est encore mieux, il faudrait connecter ça à l'eau, au rail, et puis cette infrastructure doit faciliter les interactions entre les différents types d'acteurs qui eux-mêmes utilisent
différents types de marchandises. J'ai quitté City Depot avec un regret, je dirais. C'est que le vélo ne jouait pas son rôle dans la logistique des marchandises. Or, théoriquement, une étude européenne de 2017 l'atteste, c'est de Cycle Logistics. Elle a analysé plusieurs grandes villes européennes et elle a affirmé que minimum 25%, voire jusque parfois 50% en dépendant des marchandises, minimum 25% des marchandises sont transportables à vélo. Une livraison sur 4 devrait pouvoir se faire à vélo. Or, à l'époque, à Bruxelles, on en comptait quoi? 1 sur 1000. Comment expliquer que le vélo cargo, qui pourtant existe, ne réalise pas son plein potentiel? 2 raisons. La première, c'est que le monde de la cyclologistique, donc la logistique à vélo, est très mal ou très peu connecté aux standards de la logistique internationale. Ce qui fait qu'on va devoir, quand on réceptionne des marchandises qui viennent d'un camion pour les mettre dans un vélo, les retrier, les remanipuler, et ça va coûter de l'argent, beaucoup d'argent. Ça va rendre cette rupture de charge dont on parlait encore plus chère, encore plus lourde, et donc ça ne marche pas. La deuxième raison pour laquelle le vélo est sous-utilisé en logistique, c'est le fait que les externalités positives du vélo ne sont pas prises en compte. Je m'explique, il y a une autre étude, Jochen Maas, Universiteit Antwerp, en 2017, qui a valorisé ces externalités, qui a simplement collé un chiffre en euros à côté de chacune des externalités, que ce soit la santé, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour la qualité de l'air, l'écologie. Il les a chiffrés pour le bien que ça ferait pour la collectivité par rapport à ce que fait une camionnette, en fait. Une fois qu'il a réussi à intégrer tous ces chiffres dans les coûts du vélo par rapport au coût de la camionnette, ça y est, le vélo est plus efficace, le vélo est plus rentable que la camionnette. Donc il faudrait prendre en compte les externalités positives du vélo pour permettre la logistique du vélo, en tout cas lui permettre d'atteindre tout son essor. En 2017, toujours, je fais une rencontre vraiment très spéciale. Charles Le Villain a développé la remorque Bicilive. C'est une remorque qui permet de transporter, de soulever d'abord et puis de transporter une europalette ou tout autre contenant de la même taille que l'europalette à vélo pour partir et livrer jusqu'à 200 kg de marchandises en une fois. C'est une révolution pour moi. Et c'est sur base de cette invention qu'avec mes collègues Renaud et Delphine, nous nous lançons dans une grande aventure avec l'envie de concrétiser ce potentiel du vélo cargo pour la logistique. Nous créons Urbike. Alors Urbike se base sur 3 innovations. La première, c'est cette remorque, cette Bicilive, qui permet de transporter des conteneurs. Comme je le disais, conteneur, en fait, le conteneur rappelle évidemment le conteneur maritime, cette invention du début du siècle précédent qui permettait de transporter tout type de marchandises, qui facilitait la connexion entre les différents types de transport, le bateau vers le train vers le camion. C'est en fait le conteneur, avec ses dimensions classiques, cette bête boîte, qui a permis l'essor des échanges internationaux. Faisons la même chose au niveau de la ville. Le conteneur urbain, de la taille d'une europalette, n'invente rien, mais permet simplement de réduire drastiquement les coûts de cette satanée rupture de charge. La deuxième innovation sur laquelle s'appuie Urbike, elle est technologique. Il faut optimiser les courses. Il faut automatiser tous les process. Il faut limiter tout ce qui est administratif, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Il faut informer en temps réel le client de l'endroit où se trouvent ces marchandises, de l'état de chacune de ces livraisons. En fait, on s'est inspiré de l'économie de plateforme, finalement, qui connecte directement le donneur d'ordre au coursier qui va réaliser la course. Mais par contre, notre troisième innovation, c'est le modèle économique. Et là, on s'éloigne un petit peu du concept de l'économie de plateforme. C'est-à-dire qu'avant tout, notre volonté,
c'est de revaloriser le métier de coursier à vélo. On crée un job sûr, de qualité, source de fierté. Mais également, c'est une coopérative d'économie sociale. C'est-à-dire que la recherche du profit n'est pas notre objectif. Nous allons autant valoriser les impacts écologiques et sociaux que les impacts économiques. Urbike est né il y a 3 ans. On a commencé les opérations il y a 1 an et demi. On est soutenu par près de 300 citoyens coopérateurs qui ont investi leur argent dans ce projet. On a une incroyable équipe de 35 personnes, 3 hubs à Bruxelles. On livre 20 000 colis par mois. C'est l'équivalent plus ou moins de 100 tonnes de marchandises qui ne sont plus transportées par des petits camions ou par des camionnettes. Et on a encore de beaux jours devant nous parce que les clients sont de plus en plus convaincus. Et ce sera ma conclusion. C'est ce qui me rend heureux, c'est de me rendre compte qu'en fait, il y a un changement de mentalité. Je l'espère, je l'attends depuis que je parle de City Depot, depuis que je me suis intéressé à la mobilité des marchandises. Et maintenant, j'ai l'impression que ça prend. Que même au niveau des grands transporteurs, des professionnels du secteur de la logistique, il y a une compréhension, une prise de conscience du rôle réel et efficace que le vélo peut prendre dans la mobilité des marchandises en ville, dans ce qu'on appelle le last mile. Il faut maintenant développer ce modèle d'économie sociale, essayer de le répliquer dans le plus de villes possible. Et là, on aura un double effet, on aura des villes beaucoup plus agréables et on pourra créer des centaines, voire des milliers d'emplois de qualité et durables. Merci.